Bonjour à tous, c'est Arnaud, bienvenue sur la chaîne spécialisée dans les achats. Nous aborderons au travers de plusieurs vidéos différents thèmes vous permettant de débuter et de vous améliorer sur Excel. Bonjour à tous, c'est Arnaud de la chaîne Purchasing Solutions. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur les bases de données brutes, leur mise en forme et les différentes modifications que nous pouvons leur apporter via les différents outils Excel. Dans un premier temps, une mise en forme s'impose, comme vu dans la précédente vidéo, en sélectionnant toutes les colonnes, en mettant en forme la largeur des colonnes, automatiquement. Nous pouvons aussi sélectionner en colonne B2 la première information, appuyer sur CTRL A pour tout sélectionner, et mettre en forme tout simplement ce tableau. Maintenant que nous avons une base de données un peu plus propre, nous allons pouvoir l'analyser. Aujourd'hui, nous avons donc plusieurs régions via les filtres, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et Europe, différents pays, villes, fournisseurs, références, typologies d'achat, segments et désignations. Avant de commencer, un nettoyage des références est important à réaliser pour déterminer si des doublons existent. Pour ce faire, nous allons donc sélectionner la colonne F et nous diriger vers mise en forme conditionnelle. Dans cette mise en forme, vous retrouverez plusieurs typologies de mise en forme automatique. Celle qui nous intéresse se trouve dans la première partie. En sélectionnant valeur en double, nous pouvons donc choisir la couleur, donc ici par exemple en jaune, mettre en forme les valeurs en double, appuyer sur OK. Nous pouvons donc identifier de façon rapide et visuelle les différentes informations qui sont en double. Maintenant que nous avons détecté les doublons, l'objectif est donc de les supprimer de façon automatique et rapide. Pour cela, nous allons donc sélectionner en cliquant sur la colonne F1, en cliquant enfoncé et en descendant jusqu'en bas du tableau, toutes les données. Il peut être réalisé autrement en cliquant sur la première colonne F1, en appuyant sur CTRL, puis Maj et flèche du bas. Celle-ci va s'arrêter à la dernière donnée entrée de votre tableau. Suite à cela, cliquez sur l'onglet Données, supprimez les doublons. Ici, un onglet s'ouvre, vous permettant de sélectionner les valeurs en double, en appuyant sur OK. Ici, les doublons ont été sélectionnés de la colonne F sur tout le tableau. Et après avoir été validés, Excel a trouvé 3 valeurs dupliquées et les a supprimées. Il reste donc 60 valeurs uniques conservées. Avec cette base de données nettoyée, nous n'avons donc pas de doublons. Et nous pouvons utiliser de façon plus intéressante les données. Maintenant que nos données sont nettoyées de tout doublon et qu'elles sont consolidées, nous allons pouvoir les utiliser pour analyser plus en détail les informations achats. Ici, en sélectionnant tout le tableau avec CTRL A, je le rappelle, en appuyant sur CTRL C pour les copier et en sélectionnant l'onglet suivant, nous pouvons coller ces informations en colonne B2, ce qui permet d'avoir les informations copiées et collées dans un tableau qui permettra par la suite de récupérer des informations sur le prix unitaire, les volumes ou encore les montants associés. Ces données, nous les retrouverons donc dans l'onglet base de données prix qui regroupe les fournisseurs, les références, les prix et les volumétries. L'objectif est donc de créer un lien entre ces différentes données. Dans un premier temps, comme nous l'avons pu le voir, entre le fournisseur et la référence, et de récupérer les informations du prix unitaire associé. Pour cela, nous allons utiliser une première formule qui vous sera utile dans votre quotidien, qui est la formule recherche V. Comment fonctionne la formule recherche V? Vous pouvez soit regarder cette petite partie grisée qui vous explique de façon assez technique, je l'avoue, ou cliquer sur le FX ici. Comme on peut le voir, cette recherche V vous demande donc la valeur recherchée. Vous avez ici une désignation de ce qui est recherché, comment et ce que demande Excel. Ici, il me demande quelle est la valeur recherchée. Je recherche donc la référence qui est ici. Donc, soit en sélectionnant directement la cellule, soit en écrivant son emplacement, donc là en F3. F3. Dans quelle table de matrice? Ici, la table que nous recherchons donc cette référence ici, dans l'onglet base de données prix, dans la colonne G. Nous cherchons le prix, qui se trouve donc dans la
colonne H juste à côté. Il faut donc sélectionner G et H pour pouvoir rechercher les données. L'index de la colonne, ici dans la colonne 2, 1, 2. Et pour finir, la valeur proche, qui est soit vrai ou faux. Faux est égal à 0. Une fois que je valide cette donnée, le prix unitaire est recherché et je retrouve donc mes 13 euros. Nous pouvons réaliser la même chose de façon plus rapide et automatisée, comme par exemple, comme ceci. Recherche V. Je recherche quoi? Je recherche de la colonne F3. F3. Je vais figer ma colonne en appuyant plusieurs fois sur F3 pour figer uniquement la colonne F. D'accord? Mais pas la ligne. Donc la ligne pourra être F3, F4, F5, F6. Je recherche cette donnée donc, dans ma base de données prix, référence, en G, et je vais les sélectionner toutes mes données, donc dans la base de données de G à M. Pareil, F4 pour bloquer les cellules. Qu'est-ce que je cherche? Point virgule. Je cherche le volume 21 et par la suite 22, 23, etc. Donc je recherche dans cette base de données la colonne, non pas 1, 2 et 3, je recherche la colonne 3. Point virgule. Ah, pardon. 3. Nous pouvons donc supprimer ceci. Et la valeur proche, qui est donc faux, 0. Grâce à cette formule, en appuyant sur OK, j'aurai donc les volumétries pour 2021. L'objectif est donc de tirer cette formule sur la droite en cliquant donc sur l'encart juste en bas à droite de votre cellule. Cliquez enfoncé et déplacez vers la droite. On remarque que les volumes sont les mêmes, alors que dans cette base de données, ils ne le sont pas. L'objectif est donc de comprendre que cette recherche V est comme une phrase. Aujourd'hui, je recherche quelle donnée, où, dans quelle colonne. Ici, nous avons bien la colonne F3, dans la base de données GM, qui est la maximum que je puisse trouver, dans la colonne 3. J'ai bien 2021. Dans la colonne numéro 4, ici, j'aurai 2022. Dans la colonne numéro 5, 2023, etc. etc. Donc l'objectif est de changer le nombre de la colonne à chaque fois que je me déplace. 4, 5, 6 et 7. Nous avons donc extrait les données prix unitaire, volumétrie 2021 jusqu'à 2025. Pour finir, nous pouvons calculer les montants d'achat en sélectionnant une cellule prix unitaire que nous multiplions avec la touche étoile par les volumes 2021. En appuyant sur Entrée, ces volumes et ces quantités sont multipliés et le montant d'achat est donc calculé. Sinon, déplaçons vers la droite, comme tout à l'heure, vous remarquerez des erreurs de formule. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir avec les couleurs, le prix unitaire n'est plus sélectionné de façon systématique. L'objectif est donc, dans la colonne P3, dans les montants 2021, de figer cette donnée. Quand nous avons $1 avant le J et $1 avant le 3, cette colonne ne bougera pas, donc toujours en colonne J3. L'objectif est d'avoir uniquement la colonne J qui soit fixe. Ici, la colonne J ne sera pas fixe, mais la ligne 3, oui. Et avec le dollar avant le J, la colonne J sera fixée, mais pas la ligne 3. En tirant les formules sur la droite, nous remarquerons en cliquant dans la barre de formules que nous avons bien le prix unitaire figé et les volumes 2024. Maintenant que nos formules sont fixes et sont validées, nous pouvons sélectionner toute cette ligne, tirer nos formules. Maintenant que nous avons récupéré via des formules les différentes informations, nous pouvons agrandir notre tableau et implémenter donc ces informations. En allant dans Création de tableau, nous pouvons redimensionner le tableau, par exemple, en sélectionnant donc de B2 à I62, mais cette fois-ci en allant jusqu'à la colonne T. Ici de B2 à T62. Mon tableau maintenant est fixe. Nous pouvons ajouter des lignes de Toto avec cet onglet. Et sur la droite, se définir une moyenne dans les prix unitaires, par exemple.
une moyenne ou une somme de volume. Pardon. Nous allons faire. Et la même chose pour les montants. Nous pouvons aussi, à ne pas oublier, modifier la typologie, ici en façon monétaire, en réduisant le nombre de zéros, ce qui nous permet d'estimer et d'avoir le montant total d'achat pour l'année 2021, 22, 23, 24 et 25.